Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais dire, je communique aussi un petit peu sur Instagram, mais là-bas c'est 1 minute, donc je fais des petites lectures de 1 minute sur Instagram. Je ne suis pas très réseaux sociaux, mais bon, c'est un réseau social que j'aime bien. Parce que bon, dans un sens, les réseaux sociaux nous déconnectent un petit peu de la véritable sociabilité, parce qu'on est derrière notre ordinateur, on n'est plus à se rencontrer dans le monde physique. Et donc, mais enfin bon, il y a aussi des avantages, mais il faut voir toujours, il y a toujours des avantages et des inconvénients aux choses, donc c'est bien d'être modéré. Je vais tirer 10 cartes pour la journée. C'est un jeu qui est très doux. C'est un jeu des anges. Je ne sais pas d'où il vient. Il atterrit comme ça. Je pense que c'est peut-être les anges qui me l'ont envoyé. Et donc voilà, la situation pour nous, c'est la requête. C'est-à-dire, on est en train de faire des requêtes. On demande à l'univers certaines choses. Et donc, à partir du moment où on a demandé, ces choses arrivent. Les énergies qui sont autour de cette situation, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, c'est-à-dire plus on est nous-mêmes, au moins on joue de rôle, au plus on joue le rôle de nous, au plus les choses sont authentiques. Ce que l'on voit devant nous, comme les forces qui sont devant nous, ce qui va se manifester devant nous, c'est la réparation. C'est-à-dire, on va arriver à prendre conscience des choses qui ont besoin d'être réajustées, réalignées. On est dans une période de Mercure rétrograde, et donc c'est un très bon moment pour ça. Ce qui est dans notre subconscient, mais qui est aussi là, hein, parce que le subconscient, c'est ce qui est profondément enfoui de toutes ces choses du passé, et c'est la rencontre. Donc, parce que bon, il y avait, dans cette autre lecture que j'ai faite aujourd'hui, cette carte est sortie, et donc c'est vraiment, il y a la possibilité de faire des rencontres, et donc ces rencontres sont importantes. Il faut savoir comprendre la réalisation de cette rencontre, ou de cette rencontrer soi-même, hein, c'est éventuellement rencontrer ces parties, ces périodes, c'est parce que tout ça appartient au passé. Et actuellement, la carte, là où on en est, c'est le cheminement. C'est-à-dire, on est en train de s'acheminer. Même si on n'a pas l'impression, on est en train d'avancer, on est en train de progresser, on est en train de grandir. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la récompense. Ça, c'est très bien, c'est la récompense. C'est-à-dire que c'est des fruits qui tombent de l'arbre après avoir passé tout son temps à planter les graines, d'avoir nettoyé le terrain, planter les graines, les arroser, s'en occuper, les arbres ont poussé. Maintenant, il va y avoir les fruits qui vont tomber. Parce que nous sommes dans cette situation, nous sommes l'abondance, c'est les éléments que l'on a dans la situation, on a cette abondance. L'abondance, c'est arriver à se délivrer des limitations, parce que c'est l'éros dans le banquet de Platon, l'amour est fait sa mère est la pénurie et son père est l'abondance. Donc c'est en effet mais il y a tout un conditionnement sur l'abondance. Il faut vraiment éliminer toute idée de pénurie, parce que bon, c'est important de pouvoir accepter le fait que l'on puisse être abondant et arriver à se déprogrammer de toutes ces limitations émotionnelles et psychologiques par rapport au fait de pouvoir exister dans l'abondance. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a une sorte de conditionnement qui ont été par rapport à nos expériences passées. Ce que l'on voit dans le monde extérieur, dans notre environnement immédiat, c'est la justice. Donc ça, c'est magnifique, parce qu'il faut toujours être juste. L'univers cherche la justice dans l'équilibre. Quand les choses sont justes, les gens sont heureux, c'est quelque chose de très important d'essayer d'être juste. Mais ça, c'est reflété partout dans le monde extérieur. Donc ce que l'on ressent au niveau émotionnel, nos espoirs et nos craintes, c'est la mission. C'est-à-dire, on se prépare pour cette mission, la mission de notre vie, c'est de remplir toutes les fonctions de notre mission de vie. Et la clé de tout ça, c'est la libération. Donc ça, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire que l'on puisse se libérer de toutes ces programmations anciennes, et pour pouvoir arriver justement à cet état libéré qui va nous permettre de pouvoir vivre de manière heureuse et libre, créative, pour le plus haut bien de tous. Parce qu'au plus on est conscient de notre propre plus haut bien, au plus on arrive à s'occuper de soi-même, au plus il devient évident et facile de pouvoir
de pouvoir être bon vis-à-vis des autres, parce que la bonté, c'est la plus précieuse des richesses, le fait de pouvoir être bon avec les gens qui sont bons, mais aussi bon avec les gens qui ne le sont pas, être juste avec les gens qui sont justes, mais être aussi juste avec ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire, tout ça c'est une question de maturité émotionnelle pour arriver à prendre suffisamment de recul pour pouvoir voir les situations de manière lucide. J'allais aborder des sujets, mais je suis pas sûr, je vais peut-être attendre demain pour parler de tout ça. Pour les gens je voulais dire, pour les gens, mes tableaux sont visibles en Normandie pour le moment, j'ai des grands projets, je travaille sur des moyens qui vont me permettre de pouvoir commencer à exposer mes tableaux dans le monde. C'est peut-être que le fait que j'ai pas réussi à être assez commercial, je sais pas, parce que c'est pas facile non plus. Quand je suis rentré en France il y a 18 ans, un exemple, maintenant je parle de ça avec humour, je ne juge personne, mais quand je suis rentré en France, je vais vous donner un petit exemple, j'avais j'étais voir un petit peu toutes les organisations, toutes les institutions dans la région, et puis j'ai écrit plein de dossiers, j'ai envoyé plein de dossiers un peu partout, mais il faut voir que mon art est très avant-garde, donc il faut du temps pour que les gens puissent l'intégrer. Et à un moment donné, j'ai rencontré les gens d'un organisme qui s'appelle le FRAC, et je leur ai montré mon dossier, ils m'ont fait comprendre qu'étant français, habitant en France, n'avait pas vraiment d'intérêt, si j'étais suédois, marié avec une sénégalaise, que j'habite au Portugal, et que je peigne sur les Esquimaux, peut-être, là il y aura un côté exotique, ça pourrait les intéresser. Ce que j'ai trouvé pour un organisme qui est financé par l'État avec de l'argent public, le fait de dévaloriser le simple fait d'être français. J'ai compris aussi, si j'étais le cousin du préfet ou le neveu du ministre, il faudrait bien faire plaisir à ces gens. Donc je veux dire, il y a toute une politisation de l'art en France. Et puis leur expo, quand j'ai été la voir, ça m'a un peu choqué sur le début, maintenant j'arrive à prendre ça avec un peu d'humour, mais leur expo, c'était des animaux empaillés, accrochés sur les murs. C'est la suprématie des taxidermistes. Et puis je suis monté à l'étage, ils avaient investi des centaines de milliers d'euros dans l'achat de photos c'était un artiste, je crois, suédois, qui était c'était un homme nu dans la forêt avec un gant à vaisselle en train de se masturber devant un lapin. Moi, j'avais trouvé ça complètement choquant que ces gens investissent des centaines de milliers d'euros dans des objets aussi... c'est aussi bizarre, quoi. L'art, je reviendrai de parler de l'art, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être une chose un peu bizarre, j'ai compris que ça serait très très difficile d'arriver avec les valeurs que j'essaie d'apporter par rapport à la communauté dans laquelle je suis, mais je sais que les portes vont s'ouvrir et à un moment donné, je vais pouvoir commencer à exposer mes toiles de manière beaucoup plus indépendante, voilà. J'espère que ce message aura été intéressant, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, namasté.